La recherche d'une vie intégrée. De l'aube de l'humanité, l'être humain a cherché des réponses aux questions fondamentales. Astérisque, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quel est le but de notre existence? Astérisque, ces questions, qui transcendent simplement matériel, nous conduisent à un territoire où la spiritualité, la foi en Dieu et la santé holistique s'entrelacent. Ce livre n'est pas seulement un autre traité sur le bien-être ou la religion, mais une profonde exploration du lien entre le divin, le corps et l'esprit, cherchant une vision intégrée de ce que signifie vivre dans la plénitude. La spiritualité, souvent confondue avec la religiosité, ne se limite pas aux dogmes ou aux rituels. C'est l'essence de notre recherche de sens, un voyage intérieur qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La foi en Dieu, à son tour, peut être considérée comme une confiance dans une intelligence supérieure qui commande l'univers, une force qui nous soutient même lorsque la raison échoue. La santé holistique ne se limite pas à l'absence de maladie, mais couvre l'équilibre physique, émotionnel, mental et spirituel. Dans ce livre, nous proposons une réflexion sur la façon dont ces trois piliers, spiritualité, foi et santé, peuvent coexister harmonieusement, créant une vie de but, de guérison et de transcendance. Le paradoxe de l'existence humaine. Nous vivons à une époque de progrès scientifique sans précédent, où la médecine et la technologie nous permettent de prolonger la vie et de soulager la souffrance. Cependant, malgré tous ces progrès, l'humanité est toujours confrontée à une crise existentielle. La dépression, l'anxiété et le vide spirituel sont des épidémies modernes, révélant que la science seule ne suffit pas pour répondre à nos besoins les plus profonds. C'est là que la spiritualité et la foi viennent comme des éléments essentiels. Alors que la science nous offre des outils pour comprendre le monde physique, la spiritualité nous aide à interpréter l'expérience humaine à un niveau supérieur. La foi, à son tour, nous donne la certitude que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage, qu'il y a un sens derrière tout, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Mais comment concilier cette dimension spirituelle avec la santé du corps et de l'esprit? Comment vivre de manière intégrée, sans fragmenter notre existence en parties déconnectées? La santé comme expression du sacré. La santé holistique n'est pas un nouveau concept. Les civilisations anciennes, comme l'égyptien, le grec et le chinois, ont déjà compris que le corps et l'esprit étaient intrinsèquement liés à l'esprit. Dans la tradition ayurvédique, par exemple, la maladie est considérée comme un déséquilibre non seulement physique mais aussi énergique et spirituel. De même, en médecine traditionnelle chinoise, la santé est directement liée au flux harmonieux de *QI***, l'énergie vitale qui imprègne tout l'être. Cependant, la médecine moderne, avec sa concentration sur le corps en tant que machine biologique, néglige souvent cette dimension plus subtile. La réduction de la santé à un ensemble de réactions chimiques et de processus physiologiques est d'ignorer la complexité de l'être humain. Nous sommes plus que des cellules et des neurones, aussi la conscience, l'émotion et l'esprit. Lorsque nous reconnaissons que la santé est une expression du sacré, nous venons de voir les soins avec le corps non pas comme une obligation mécanique, mais comme un acte de révérence pour la vie. Bien nourrir, faire de l'exercice, méditer et cultiver des relations saines, puis devenir non seulement des habitudes de bien-être, mais des pratiques spirituelles. La foi, la raison et la science de l'âme. L'un des plus grands défis de notre temps est de concilier la foi avec raison. Beaucoup de gens croient que la science et la spiritualité sont incompatibles, ce qui exclut l'autre. Cependant, cette dichotomie est fausse. La science, en substance, est la poursuite de la vérité, et la spiritualité l'est aussi. Les deux peuvent coexister tant qu'ils ne se limitent pas aux perspectives réductionnistes. Les neurosciences, par exemple, ont montré que les pratiques spirituelles, telles que la méditation et la prière, ont des effets mesurables sur le cerveau, réduisant le stress, améliorant la santé mentale et même renforçant le système immunitaire. Cela ne signifie pas que la spiritualité peut être réduite aux processus cérébraux, mais qu'il existe une interaction profonde entre le physique et le métaphysique. La foi dans ce contexte n'est pas le déni de la raison, mais son expansion. Cela nous permet d'accéder aux dimensions de la réalité que la science ne peut pas encore expliquer. Lorsque nous prions, méditons ou envisageons simplement le mystère de l'existence, nous exerçons une forme de connaissance. Au-delà de l'intellectuel, nous nous connectons avec la sagesse de l'âme. Le voyage pour l'intégration. Ce livre est une invitation à un voyage. Pas un voyage linéaire, avec un début et une fin précis, mais un chemin continu de découverte et de transformation. Chaque chapitre explorera différents aspects de l'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé holistique, offrant des idées, des réflexions et des pratiques qui peuvent être incorporées dans la vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'imposer une seule vision du monde, mais de présenter des possibilités.
Certains lecteurs peuvent trouver en méditation un chemin vers la paix intérieure, les autres dans la prière, et même d'autres en relation avec la nature ou l'expression artistique. L'important est de reconnaître que la vie complète est non seulement réalisée avec les régimes, les exercices ou les thérapies, mais avec une intégration profonde de toutes les dimensions de l'être. Conclusion, l'appel à la plénitude. En fin de compte, ce que nous recherchons n'est plus seulement de vivre, mais de mieux vivre. Pas seulement survivre, mais transcendre. La spiritualité, la foi et la santé holistique ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités vivantes qui peuvent transformer notre existence. Ce livre vous est une invitation, lecteur, pour réfléchir, questionner et, surtout, expérimenter. Que les pages suivantes soient non seulement une lecture, mais un dialogue entre votre esprit, votre corps et votre âme, guidé par la lumière de la foi et la sagesse de la vie. Que le voyage commence. Dies contexte historique et philosophique. Le voyage de l'esprit et du corps de l'histoire. La relation entre la spiritualité, la foi et la santé holistique n'est pas un phénomène moderne, mais un dialogue millénaire qui imprègne les civilisations dès les premiers temps. Pour comprendre comment ces éléments s'entrelacent aujourd'hui, il est essentiel de plonger dans les racines historiques et philosophiques qui ont façonné cette connexion. Ce chapitre ne se limite pas à une chronologie linéaire, mais explore les couches profondes de la pensée humaine, révélant comment différentes cultures et âges ont interprété l'union entre le bien-être sacré et le bien-être intégral. 1. Les premières civilisations et la médecine sacrée. Dans les sociétés anciennes, la guérison n'était pas seulement un acte physique, mais un rituel spirituel. Les Égyptiens, par exemple, croyaient que la santé dépendait de l'équilibre entre le corps, l'âme et les dieux. Les médecins padiques, comme Imhotep, étaient considérés comme des intermédiaires divins, dont les pratiques combinaient les herbes, les enchantements et les prières. De même, en Mésopotamie, la médecine était profondément liée à l'astrologie et à la religion, car on pensait que les maladies étaient causées par des déséquilibres cosmiques ou la colère des dieux. En Inde, l'Ayurveda, le système médicinal de plus de 5000 ans, a été une science holistique qui a intégré le corps, l'esprit et l'esprit. Les sceaux sacrés des hindous ont enseigné que la véritable santé ne pouvait être réalisée que lorsque l'individu était en harmonie avec l'astérisque dharma astérisque, loi cosmique, et sa propre nature spirituelle. Déjà en Chine, la médecine traditionnelle chinoise, basée sur les principes du taoïsme, considérait le corps comme un microcosme de l'univers, où l'énergie vitale, astérisque QI astérisque, devait circuler librement pour maintenir la santé. Ces approches anciennes révèlent une compréhension fondamentale. La guérison n'a jamais été uniquement physique, mais a toujours été liée à une vision plus large de l'existence, où le divin et l'humain se rencontrent. 2. La Grèce antique et la dualité corporelle. La philosophie grecque a apporté une nouvelle couche de complexité à cette discussion. Platon, dans ses dialogues, a défendu l'idée que l'âme était immortelle et que le corps n'était qu'un véhicule temporaire. Pour lui, la vraie santé n'était pas dans le bien-être physique, mais dans la purification de l'âme à travers la philosophie et la contemplation du divin. Déjà Aristote, bien que plus concentré sur l'empirisme, considérait le corps et l'âme comme inséparables, arguant que la vertu et l'équilibre étaient essentiels pour une vie pleine. Cependant, c'est avec Hippocrate que la médecine occidentale a commencé à se distancier du surnaturel, bien qu'il ait toujours maintenu une vue holistique. Il pensait que la santé dépendait de l'équilibre des 4 humeurs, sang, flegme, bile jaune et bile noire, mais a également reconnu l'influence de l'environnement et du mode de vie. Malgré cela, la spiritualité n'était pas complètement exclue. Les temples d'Asclépius, dieu de la médecine, étaient des endroits où les malades cherchaient à guérir les rêves et les rituels. 3. Christianisme et spiritualisation de la santé. Avec l'avènement du christianisme, la relation entre c'était la santé a gagné de nouveaux contours. Jésus-Christ a non seulement prêché le salut de l'âme, mais a également effectué une guérison physique, démontrant que le divin n'était pas séparé des besoins humains. Les premiers chrétiens considéraient la maladie comme une opportunité de purification spirituelle, mais aussi comme un appel à la compassion et aux soins. Au Moyen Âge, les monastères sont devenus des centres de connaissances médicales, où les moines ont conservé des textes anciens et ont développé des herbes et des traitements à base de prières. Santa Hildegarda de Bingen, mystique et médecin du XIIe siècle, a écrit sur le lien entre le corps, l'âme et la nature, arguant que la santé dépendait d'une vie en harmonie avec les lois divines. Cependant, l'Église a également fait face à des tensions en médecine laïque, en particulier lorsque des pratiques païennes ont été incorporées. L'Inquisition, par exemple, a poursuivi des guérisseurs et des sages-femmes accusés de sorcellerie, montrant comment la spiritualité et la santé pouvaient se confronter lorsqu'ils sont interprétés de manière dogmatique. 4. La Renaissance et la révolution scientifique, la séparation du sacré et du profane.
La Renaissance a marqué un tournant dans l'histoire de la pensée occidentale. Avec la résurgence de l'intérêt pour la science et la raison, la médecine a commencé à se distancier de la religion. Des chiffres comme Paracelso, bien que toujours influencés par le mysticisme, ont recherché des explications naturelles pour la maladie, combinant l'alchimie et l'observation empirique. Cependant, c'est avec Descartes et sa célèbre division entre res cogitant esprit, et res extensa matière, que la séparation entre le corps et l'esprit a été consolidée en Occident. La médecine moderne a commencé à traiter le corps comme une machine et la spiritualité a été reléguée au domaine de la subjectivité. Cette dichotomie a eu des conséquences profondes. La santé n'est plus considérée comme un phénomène holistique et a été approchée de manière fragmentée. 5. Le XXe siècle et la renaissance de la vue holistique. Le XXe siècle a apporté une réaction à cette fragmentation. Des mouvements tels que la psychologie transpersonnelle de Carl Jung, qui a exploité les archétypes spirituels et l'inconscient collectif, et la médecine psychosomatique, qui reconnaissait l'influence de l'esprit sur le corps, a commencé à reconstruire le pont entre la science et la spiritualité. La nouvelle ère, avec son syncrétisme des traditions orientales et occidentales, a popularisé les concepts tels que l'énergie vitale, les chakras et la guérison quantique, souvent sans rigueur scientifique, mais reflétant une recherche d'une vision plus intégrée de la santé. Dans le même temps, la médecine intégrative a gagné de l'espace, combinant des traitements conventionnels avec des thérapies alternatives, reconnaissant que les êtres humains ne sont pas seulement un ensemble d'organes, mais une unité corporelle. 6. Philosophie et réconciliation contemporaine du sacré et scientifique. Aujourd'hui, nous vivons à une époque de paradoxe. Alors que les progrès scientifiques dans les technologies médicales, l'intérêt pour les pratiques spirituelles et les thérapies holistiques augmente également. Des philosophes comme Ken Wilber proposent. Diès chapitre 3, Argument logique. La rationalité de la foi et la science de l'âme. Au cœur de la discussion sur la spiritualité holistique, la foi et la santé, il y a une question inévitable. Comment concilier la logique rationnelle avec croyance en quelque chose qui transcende la matière? Beaucoup soutiennent que la foi est irrationnelle, tandis que d'autres soutiennent que la raison seule est insuffisante pour expliquer la complexité de l'existence humaine. Dans ce chapitre, nous explorons les fondements logiques qui soutiennent la croyance de Dieu, la cohérence philosophique de la spiritualité et la façon dont la santé holistique peut être comprise non seulement comme un ensemble de pratiques, mais comme une conséquence naturelle d'une vision intégrée de l'être. 1. L'existence de Dieu, les arguments classiques revisités. La philosophie occidentale débat depuis longtemps l'existence de Dieu, et plusieurs arguments ont été formulés au cours des siècles. Regardons certaines des plus influentes, non pas comme des dogmes, mais comme des structures logiques qui offrent une base rationnelle à la foi. 1.1 L'argument cosmologique. Proposé par des penseurs comme Thomas Aquina et Aristote, l'argument cosmologique part de l'observation que tout dans l'univers a une cause. Si nous suivons cette chaîne causale à sa limite, nous arrivons à l'idée d'une astérisque cause sans cause astérisque, un être nécessaire qui ne dépend de rien d'autre que d'exister. Cet être, soutient-on, est Dieu. Les critiques affirment que ce raisonnement est une erreur, car il suppose que la causalité s'applique à tout, même à la S. Cependant, l'idée centrale n'est pas de nier la complexité de l'univers, mais de reconnaître que l'existence de quelque chose au lieu de rien nécessite une explication. Si l'univers est contingent, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas exister, alors il doit y avoir quelque chose qui n'est pas contingent pour étayer son existence. 1.2 L'argument téléologique. Également connu sous le nom de argument de conception intelligent ce raisonnement observe l'ordre et la complexité de l'univers et en déduire que de telles caractéristiques suggèrent la planification. De la précision des lois physiques à la structure complexe de l'ADN, la nature semble montrer un but qui, pour beaucoup, pointe un créateur. La biologie évolutive offre des explications naturelles de la complexité de la vie, mais même au sein de la science, il existe des débats sur la question de savoir si l'évolution elle-même peut expliquer pleinement l'origine de la conscience et de l'intelligence. L'argument téléologique ne nie pas la science, mais suggère que l'ordre observé dans l'univers est plus cohérent avec l'existence d'un esprit ordonné qu'avec une pure chance. 1.3 L'argument moral. Kant et d'autres philosophes ont soutenu que l'existence d'une loi morale objective, un sens inné du bien et du mal qui transcende les cultures et les temps, fournissent une source transcendante pour cette moralité. S'il n'y a pas de base absolue pour le bien et le mal, alors la morale ne serait que subjective, une construction humaine sans base réelle. La foi en Dieu n'est donc pas seulement une question d'émotion ou de tradition, mais une conclusion logique dérivée de la nécessité d'une éthique. Si la moralité est réelle et pas seulement une illusion, alors il doit y avoir une plus grande réalité que de le maintenir.
2. La logique de la spiritualité, au-delà du matérialisme. Le matérialisme scientifique, qui réduit toute la réalité au physique et mesurable, a dominé une grande partie de la pensée moderne. Cependant, ce point de vue est confronté à des défis importants lorsqu'il s'agit d'expliquer des phénomènes tels que la conscience, l'expérience subjective et la poursuite humaine du sens. 2.1 Le problème de la conscience. La conscience est l'un des plus grands mystères de la science. Comment est-il possible pour un ensemble de neurones et de synapses de générer des expériences subjectives? Le matérialisme ne peut pas expliquer de manière satisfaisante pourquoi nous ressentons de la douleur, de l'amour ou de la transcendance. La spiritualité, en revanche, offre une réponse. La conscience n'est pas seulement un produit du cerveau, mais une manifestation de quelque chose de plus grand, une étincelle du divin en nous. 2.2 La recherche de sens. Viktor Frankl, dans Astérisque Man à la recherche d'un sens astérisque, a montré que le besoin de sens est aussi fondamental que le besoin de nourriture ou de sécurité. Si l'univers n'était qu'une chance cosmique, la poursuite de l'objectif serait une illusion. Cependant, la persistance de cette recherche dans toutes les cultures et toutes les heures suggère qu'il y a une réalité spirituelle qui le soutient. 3. Santé holistique et cohérence de la vision intégrée. La santé holistique n'est pas seulement une collection de pratiques alternatives, mais une conséquence logique d'une vision du monde qui reconnaît l'interconnexion entre le corps, l'esprit et l'esprit. Si nous acceptons que nous sommes plus que de la matière, alors prendre soin du physique est insuffisant. 3.1 La médecine et les limites du réductionnisme. La médecine moderne a fait des avancées incroyables, mais son objectif est souvent réductionniste, traitant les symptômes plutôt que les causes. Une approche holistique reconnaît que la santé physique est profondément liée au bien-être émotionnel et spirituel. Des études montrent que des pratiques telles que la méditation, la prière et la connexion communautaire ont des impacts mesurables sur la santé, réduisant le stress et améliorant l'immunité. 3.2 La logique de la prévention. Si la maladie est souvent le résultat de déséquilibres physiques, émotionnels et spirituels, la prévention devrait répondre à toutes ces dimensions. Une vie équilibrée, avec une alimentation saine, des exercices, une connexion sociale et une pratique spirituelle, n'est pas seulement une question de foi, mais une stratégie logique pour une vie complète. Conclusion, la foi et la raison en harmonie. La foi en Dieu et la recherche d'une vie holistique ne sont pas des ennemis de la raison. Au contraire, lorsqu'ils sont examinés en profondeur, ils se révèlent comme des réponses cohérentes aux questions les plus profondes d'existence. La logique ne nie pas le mystère, elle nous guide vers lui, reconnaissant qu'il y a des réalités qui transcendent la matière, mais peuvent toujours être comprises dans leurs principes fondamentaux. Dans le chapitre suivant, nous explorons comment la science moderne a abordé ces vérités. Réévaluer que la frontière entre le matériel et le spirituel peut être plus rapide que nous ne l'imaginons. Argument émotionnel, le pont entre le cœur et l'âme. La nature des émotions sur le voyage spirituel. Les émotions sont souvent considérées comme des obstacles sur le chemin de la spiritualité. De nombreuses traditions religieuses et philosophiques les traitent comme quelque chose à dominer, contrôler ou même supprimer. Cependant, cette perspective ignore un aspect fondamental. Les émotions ne sont pas seulement des réactions qui passent, mais des portails pour une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du divin. Lorsque nous parlons de foi, de connexion avec Dieu ou de la santé holistique, nous ne pouvons pas négliger le rôle des émotions. Ils sont le langage de l'âme, le reflet de nos besoins les plus profonds et souvent un appel à la transformation. La tristesse, par exemple, peut être une invitation à l'introspection. Colère, signe que quelque chose dans nos vies doit être confronté, et la joie, une confirmation que nous sommes alignés sur le flux de vie. Mais comment donc intégrer les émotions dans un parcours de santé spirituelle et holistique? Comment transformer ce qui est souvent considéré comme une faiblesse dans un chemin de renforcement intérieur? La science des émotions et de la spiritualité. Les neurosciences modernes nous montrent que les émotions ne sont pas seulement des réactions chimiques dans le cerveau, mais obligent également qui façonnent notre perception de la réalité. Le système limbique, responsable des émotions, est profondément lié aux zones du cerveau associées à la mémoire, à la prise de décision et même à l'expérience spirituelle. Des études montrent que les personnes qui cultivent des émotions positives, comme gratitude, compassion et amour, doivent avoir une santé physique et mentale plus robuste. Mais qu'est-ce que cela signifie dans le contexte de la foi? Cela signifie que les émotions ne sont pas des ennemis de la spiritualité, mais des alliés. Lorsque nous prions, méditons ou envisageons simplement la beauté de la création, nous activons les circuits neuronaux qui nous connectent non seulement avec le divin, mais aussi avec notre propre essence. Cependant, la spiritualité ne consiste pas seulement à rechercher des émotions agréables.
Elle nous invite également à faire face aux émotions douloureuses, à les transmuter dans la sagesse. Le deuil, par exemple, peut être un chemin de purification, peur, l'occasion de faire confiance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La foi comme réponse à la souffrance émotionnelle. L'un des plus grands défis de l'existence humaine est de faire face à la souffrance émotionnelle. Beaucoup de gens, face à la douleur, remettent en question l'existence de Dieu ou la justice de l'univers. Comment un bon Dieu peut-il permettre autant de souffrance? C'est une vieille question, et la réponse n'est pas dans des explications rationnelles, mais dans la nature même de la foi. La foi n'est pas l'absence de doute, mais le courage de continuer même lorsque le doute persiste. Il ne nie pas la souffrance, mais le transforme en acte de livraison. Quand Jésus, sur la croix, crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne nie pas de la douleur, mais exprimant les émotions les plus profondes, le sentiment d'abandon, une plus grande confiance. La santé holistique dans ce contexte n'est pas la recherche d'un état de bonheur perpétuel, mais la capacité d'intégrer toutes les émotions dans un processus de guérison. Un corps sain n'est pas celui qui ne tombe jamais malade, mais celui qui s'est récupéré. De même, une âme saine n'est pas celle qui ne souffre jamais, mais celle qui trouve un sens à la souffrance. Compassion comme chemin de guérison. Compassion, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres, l'une des émotions les plus puissantes du processus de guérison holistique. Plusieurs fois, nous sommes trop durs avec nous, jugeant nos faiblesses et nos échecs. Mais la spiritualité authentique nous enseigne que la miséricorde divine n'est pas conditionnée à notre perfection. Lorsque nous nous permettons de ressentir de la compassion pour nos propres douleurs, nous faisons de la place à la grâce. La compassion n'est pas une faiblesse, c'est la force qui nous permet de reconnaître notre humanité sans s'enfoncer dans le désespoir. Et lorsque nous étendons cette compassion à d'autres, nous créons un cycle de guérison qui transcende l'individu et devient collectif. La santé holistique n'est donc pas un projet solitaire. Il est intrinsèquement lié à notre capacité à se connecter les uns aux autres, à reconnaître que, comme nous, ils portent tous leurs propres batailles émotionnelles. La joie comme expression du divin. Si la tristesse et la douleur ont leur place dans le voyage spirituel, la joie occupe également un espace sacré. Ce n'est pas seulement un état de bonheur qui passe, mais une manifestation de la présence divine dans nos vies. Lorsque nous ressentons une véritable joie, soyez dans la contemplation de la nature, de la musique, de l'amour ou de la création artistique, nous jouons un peu l'éternel. La joie spirituelle ne dépend pas des circonstances extérieures. Il jaillit d'un cœur qui reconnaît la beauté de l'existence, même au milieu du chaos. C'est la joie que saint Paul parle. Réjouis toujours dans le Seigneur. Encore, je dis, réjouis-toi. Philippiens 4, 4. Cette joie n'est pas un déni de réalité, mais une déclaration qui, derrière tout, il y a un plus grand but. Conclusion, intégrer les émotions, la foi et la santé. Les émotions ne sont pas des ennemis de la spiritualité, ce sont en fait les fondements sur lesquels nous construisons notre relation avec le divin. Lorsque nous apprenons à entendre ce qu'ils ont à dire, c'est d'être submergés par eux. Nous saurons que chaque sentiment, douloureux ou agréable, est une invitation à une vie plus complète. La foi dans ce contexte n'est pas le déni des émotions, mais la confiance que même lorsque nous ne comprenons pas, il y a un sens plus profond. La santé holistique, à son tour, n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de la faire croître. Puissions-nous alors accueillir nos émotions non pas comme des obstacles, mais comme des guides. Puissions-nous voir en eux non seulement les réactions qui passent, mais les messages de l'âme. Et que, surtout, nous pouvons trouver dans la foi et la santé holistique un moyen de vivre non seulement mais mieux, dans le corps, l'esprit et l'esprit. Chapitre 4, Arguments existentiels. La dimension profonde de l'existence humaine. La vie ne se limite pas à une séquence d'événements aléatoires. Il y a une profondeur intrinsèque dans l'existence humaine qui nous invite à réfléchir sur le sens ultime des choses. Lorsque nous rencontrons l'immensité de l'univers, la complexité de la conscience ou l'éphéméralité de la vie, nous sommes confrontés à des questions qui transcendent la simple rationalité. Ces questions existentielles sont non seulement philosophiques, mais aussi spirituelles, car elles nous amènent à chercher des réponses qui vont au-delà du tangible. Dans ce chapitre, nous explorons les arguments qui soutiennent l'idée que l'existence humaine n'est pas un accident cosmique, mais une manifestation d'un objectif supérieur. Nous analyserons comment la foi, la raison et l'expérience intérieure s'entrelacent pour former une compréhension plus profonde de notre voyage. Ce n'est pas une défense dogmatique des croyances, mais une enquête ouverte sur les fondements qui donnent un sens à notre existence. L'argument de la complexité et de l'ordre.
L'une des premières preuves que la vie n'est pas le résultat du hasard est l'ordre et la complexité que nous observons dans l'univers. De la structure atomique aux systèmes biologiques les plus élaborés, tout semble suivre des lois précises qui permettent l'existence de la vie. La science moderne, au lieu de réfuter l'idée de conception intelligente, le renforce souvent. Le physicien et théologien John Polkinghorne, par exemple, soutient que la précision des constantes physiques de l'univers, comme la force gravitationnelle, la vitesse de la lumière et la charge d'électrons, fournissent une intentionnalité derrière la création. Si l'une de ces constantes était légèrement différente, la vie comme nous le savons n'existerait pas. Ce réglage mince du cosmos pointe vers une intelligence ordonnée, que beaucoup identifient comme Dieu. Mais cet argument ne se limite pas au macrocosme. Dans le microcosme de la biologie, la complexité de la cellule humaine, avec ses mécanismes moléculaires complexes, remet également en question l'idée que tout est apparu par une simple chance. L'ADN, par exemple, agit comme un code génétique qui contient des informations précises pour la construction et l'entretien de la vie. Ces informations ne se produisent pas spontanément, cela nécessite une source intelligente. Si nous acceptons que les informations supposent un esprit, alors l'existence de l'ADN serait déjà une indication que la vie a été planifiée. Cette perspective ne nie pas l'évolution, mais suggère qu'il peut s'agir d'un mécanisme utilisé par une intelligence supérieure pour développer progressivement la vie. L'expérience de la conscience et du soi. Un autre argument puissant en faveur d'une existence avec un but est la conscience humaine elle-même. Le fait que nous puissions réfléchir sur nous-mêmes, remettre en question notre propre existence et chercher un sens, est quelque chose que la science matérialiste n'a pas encore été en mesure d'expliquer complètement. Toi. Le philosophe français René Descartes, dans sa célèbre déclaration *cogito, ergo sum *, je pense, bientôt exister, a établi que la seule certitude incontestable est la conscience elle-même. Mais si la conscience est la base de notre existence, comment est-ce que cela s'est produit? Si tout dans l'univers n'était que de la matière en mouvement, comment expliquer la subjectivité, les émotions et la capacité d'autotranscendance? La conscience humaine ne peut pas être réduite à de simples réactions chimiques dans le cerveau. Il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qui pointe vers une dimension spirituelle. La capacité d'aimer, de créer de l'art, de rechercher la justice et de découvrir le sacré suggère que nous sommes plus que des machines biologiques. Ici, la foi en Dieu offre une réponse. La conscience humaine est le reflet de la conscience divine. Tout comme un peintre s'exprime dans son œuvre, Dieu se révèle dans la capacité humaine à penser, à ressentir et à chercher transcendantal. Ce point de vue ne diminue pas l'importance de la science, mais le complète, offrant une explication plus large de la nature de l'esprit. L'argument de la moralité et du bien. L'existence de valeurs morales objectives est une autre indication que la vie humaine n'est pas un simple produit du hasard. Si l'univers n'était qu'un ensemble de particules en mouvement, il n'y aurait aucune raison de considérer quelque chose comme bon ou mauvais. Cependant, nous faisons tous la différence entre la justice et l'injustice, entre l'amour et la haine, entre la compassion et la cruauté. Le philosophe Immanuel Kant a fait valoir que l'existence de la loi morale au sein des États-Unis pointe quelque chose au-delà du monde physique. Si nous ressentons un impératif catégorique, un devoir inconditionnel d'agir selon les principes éthiques, cela suggère qu'il existe une source transcendante de moralité. La foi en Dieu offre une base solide pour ces valeurs. Si Dieu est le bien élevé, alors la morale n'est pas une construction sociale arbitraire, mais une expression de la nature divine. Lorsque nous agissons avec gentillesse, nous sommes alignés sur la volonté de Dieu. Lorsque nous agissons avec méchanceté, nous sommes en disharmonie avec cette volonté. Mais comment cela est-il lié à la santé holistique? La moralité n'est pas seulement un concept abstrait, il a des implications pratiques pour nos vies. Lorsque nous vivons selon les principes éthiques, nous éprouvons une paix intérieure, des relations plus saines et un sentiment de plénitude. La santé est donc non seulement physique, mais aussi spirituelle et morale. L'argument de l'expérience religieuse. En plus des arguments rationnels, il y a aussi la dimension de l'expérience personnelle. Tout au long de l'histoire, des millions de personnes ont signalé des rencontres avec des visions divines, des révélations, des sentiments de présence transcendantale. Ces expériences ne peuvent pas simplement être rejetées comme des illusions, car elles ont un réel impact sur la vie des gens. Le psychologue William James, dans son livre Les variétés d'expériences religieuses ont analysé des centaines de rapports d'expériences mystiques et ont conclu qu'ils avaient des caractéristiques communes, un sentiment d'unité avec l'univers, une perception de la dernière réalité et d'une transformation intérieure. Ces expériences ne sont pas de simples hallucinations, mais des moments où l'individu entre en contact avec une dimension plus profonde de l'existence.
La foi n'est donc pas seulement une question de croyance aveugle, mais aussi de l'expérience vécue. Lorsque quelqu'un éprouve la présence de Dieu, cela ne peut pas être réduit à une explication purement neurologique. Il y a quelque chose de plus en jeu, un lien avec le sacré qui transcende la logique. La recherche du sens et de la foi comme réponse. Le philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre a déclaré que l'être dièse réflexion profonde. La nature de l'être est la recherche du sacré. Au milieu du tourbillon de l'existence, où le temps semble s'écouler entre les doigts et les certitudes se dissolvent comme une brume au soleil, l'être humain se retrouve devant un abîme, la nécessité de comprendre non seulement le monde extérieur, mais aussi le vaste univers intérieur qui habite. La spiritualité dans ce contexte n'est pas un refuge pour les faibles, mais un pont entre fini et l'infini, entre le visible et l'invisible. Il nous invite à transcender les limites de la matière et à plonger dans les profondeurs du mystère qui nous constitue. Mais qu'est-ce que, après tout, la spiritualité ? Ce n'est pas une simple religiosité, pas un ensemble de pratiques ésotériques, mais une disposition de l'âme pour reconnaître qu'il y a quelque chose au-delà de ce que les yeux peuvent voir. C'est la conscience que nous faisons partie d'un ensemble plus grand, une toile cosmique dans laquelle chaque fil est interconnecté. La foi en Dieu, en ce sens, n'est pas soumission de l'EGA, mais un acte de courage, un choix de faire confiance à l'existence d'un principe de commande qui donne un sens aux troubles apparentes du monde. Le corps en tant que temple et l'âme comme demeure divine. La santé holistique, souvent réduite au régime et à l'exercice, est en fait une expression tangible de notre relation avec le sacré. Le corps n'est pas une simple sagesse, mais un temple où le divin et l'humain se rencontrent. Lorsque nous prenons soin de lui avec révérence, nous honorons non seulement nous-mêmes mais aussi la source de laquelle toute vie émane. La médecine moderne, avec ses avancées technologiques, oublie souvent que l'être humain n'est pas une machine à fixer, mais un être complexe, dont la douleur physique reflète souvent des blessures plus profondes, âme, esprit, existence elle-même. La véritable guérison ne peut donc pas être fragmentée. Cela nous oblige à regarder l'individu dans son ensemble, le corps, l'esprit et l'esprit en harmonie. Silence comme passerelle vers le sacré. Dans un monde où le bruit est constant, où les voix externes rivalisent pour notre attention à chaque instant, le silence devient un acte de rébellion. Mais c'est en silence que nous trouvons Dieu, que nous entendons la voix de leur propre âme. Méditation, prière contemplative, acte simple d'être présent. Toutes ces pratiques sont les invitations à désactiver le bruit du monde et à se connecter avec la fréquence d'existence la plus subtile. Le silence n'est pas l'absence, mais la plénitude. Dans ce document, nous réalisons que la vraie sagesse ne vient pas de l'accumulation d'informations, mais de la capacité d'écouter. Et qu'entendons-nous ? Peut-être l'écho d'une présence qui a toujours été avec nous, mais qui ne se révèle que lorsque nous nous tenons. Douleur en tant que maître et souffrance comme portail. La douleur est inévitable. Elle fait partie de la condition humaine, et essayer de lui échapper, c'est nier une partie essentielle de qui nous sommes. Mais que se passe-t-il si la douleur n'était pas seulement un fardeau, mais un maître ? Et si la souffrance, au lieu d'être une punition, était-ce un portail pour une compréhension plus profonde de la vie ? De nombreuses traditions spirituelles enseignent que c'est par la souffrance que l'âme se purifie et se renforce. Ce n'est pas une question de glorification de la douleur, mais de reconnaître que cela peut être un catalyseur de transformation. Lorsque nous faisons face à nos blessures avec courage, lorsque nous leur permettons de nous enseigner au lieu de nous définir, nous découvrons une résilience que nous ne savions pas avoir. La foi comme ancre et doute comme compagnon. La foi n'est pas l'absence de doute, mais le courage de continuer même lorsque le doute survient. Cela ne nous oblige pas à abandonner la raison, mais à reconnaître ses limites. Le doute, à son tour, n'est pas l'ennemi de la foi, mais son compagnon nécessaire. C'est par question que nous approfondissons notre compréhension du divin. Il y a des moments où la foi semble fragile, où Dieu semble distant. À ces moments, le doute peut être une invitation à chercher des réponses plus profondes, à plonger dans le mystère au lieu de s'enfuir. La vraie foi n'est pas aveugle, elle voit l'obscurité et choisit pourtant de croire à la lumière. La vie en pèlerinage et la mort comme retour. Nous vivons dans un monde qui nie la mort, essayant de reporter l'inévitable avec des médicaments et des chirurgies. Mais la mort n'est pas la fin, mais un passage. Elle n'est pas l'opposé de la vie, mais en partie. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de le craindre et commençons à vivre plus intensément. La spiritualité nous enseigne que la vie est un pèlerinage, un voyage vers le sacré. Chaque étape, chaque automne, chaque victoire fait partie d'un chemin plus large. Et quand nous prendrons fin, ce ne sera pas un adieu, mais un retour, une réunion avec la source d'où nous venons.
Conclusion, l'unité de tout. En fin de compte, tout se résume à une vérité, nous faisons partie d'un tout. Notre spiritualité, notre foi, notre santé, toutes sont interconnectées. Lorsque nous prenons soin du corps, nous honorons l'esprit. Lorsque nous recherchons Dieu, nous nous retrouvons. Lorsque nous acceptons la douleur, nous découvrons la joie. La vie n'est pas un puzzle à résoudre, mais un mystère à vivre. Et c'est dans cette expérience, dans cette reddition à l'inconnu, que nous trouvons la vraie plénitude. Ce chapitre explore la profondeur de l'existence humaine, reliant la spiritualité, la foi et la santé d'une manière organique et réfléchie. Il invite le lecteur à plonger dans des questions essentielles sans offrir de réponses prêtes à offrir, mais à des moyens de son propre voyage intérieur. Dies conclusion, la danse sacrée de l'existence. Lorsque nous atteignons la fin de ce voyage, nous ne sommes pas confrontés à une fin, mais un seuil. Un endroit où les mots se dissolvent et le silence devient la langue la plus profonde. Ce livre n'a pas été écrit pour offrir des réponses définitives, mais pour ouvrir des portes, les transports qui conduisent à un chemin où la spiritualité, la foi et la santé ne sont pas des concepts isolés, mais des tissus de la même tapisserie cosmique. La vie, en substance, est une danse sacrée entre les visibles et l'invisible, entre le corps et l'esprit, entre fini et l'infini. Et, comme dans chaque danse, il y a des moments d'harmonie et des moments de décalage. La vraie sagesse ne consiste pas à éviter d'atteindre, mais à reconnaître qu'ils font partie du mouvement. Dans ce dernier chapitre, nous ne récapitulerons pas ce qui a déjà été dit, mais nous plongerons dans une réflexion sur ce que cela signifie de vivre cette intégration de manière complète et consciente. Le mystère de l'existence et le courage d'être. L'un des plus grands défis de l'humain moderne est de faire face au mystère de l'existence sans le réduire à des formules simplistes. Nous vivons à une époque qui idolâtre la certitude, où la science, la religion et même la spiritualité sont souvent utilisées comme boucliers contre l'incertitude. Mais la vie, en substance, est un mystère, et c'est précisément dans ce mystère qui réside sa beauté. La foi en Dieu, lorsqu'elle est authentique, n'est pas une évasion du doute, mais le courage de marcher avec. Il ne s'agit pas de nier la raison, mais de reconnaître qu'il y a des dimensions de la réalité qui transcendent la logique. La santé holistique, à son tour, nous invite à honorer le corps en tant que temple, non seulement en tant que machine, et à comprendre que la guérison est non seulement physique, mais aussi émotionnelle, mentale et spirituelle. Lorsque nous intégrons ces éléments, nous réalisons que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Et vivre ce mystère nécessite du courage, le courage d'être vulnérable, de remettre en question, de ressentir, de faire des erreurs et de recommencer. La spiritualité comme pont, pas comme un refuge. Souvent, la spiritualité est considérée comme un refuge, un endroit pour échapper aux douleurs du monde. Mais la vraie spiritualité ne nous éloigne pas de la vie, elle nous apprend à le vivre plus en profondeur. Ce n'est pas une évasion, mais un pont qui nous relie au sacré dans la vie quotidienne. Lorsque nous parlons de santé holistique, nous ne faisons pas seulement référence au régime, aux exercices ou aux thérapies alternatives. Nous parlons d'un état de conscience où chaque choix traite de la nourriture que nous mangeons, même les pensées que nous cultivons, un acte de révérence pour la vie. La foi en Dieu dans ce contexte n'est pas une croyance passive, mais une force active qui nous pousse à agir avec amour, compassion et responsabilité. La spiritualité n'est donc pas quelque chose que nous ne pratiquons qu'en période de méditation ou de prière. Il se manifeste lorsque nous lavons la vaisselle avec toute l'attention, lorsque nous entendons quelqu'un avec un cœur ouvert, lorsque nous prenons soin de notre corps comme un cadeau divin. C'est dans la simplicité de la vie quotidienne que le sacré se révèle. La foi qui libère et la santé qui se transforme. Il y a une différence fondamentale entre la foi qui emprisonne et la foi qui libère. Le premier est dogmatique, rigide, plein de règles qui étouffent l'âme. Le second est fluide, aimant, une confiance qui nous permet de voler sans crainte. La vraie foi ne nous dit pas quoi penser, mais nous apprend à ressentir la présence du divin en toute chose. De même, la santé holistique n'est pas une liste d'interdictions ou d'obligations. C'est une invitation à renouer avec la sagesse de notre corps, qui sait ce qu'elle doit être en équilibre. Lorsque nous mangeons consciemment, lorsque nous bougeons avec joie, lorsque nous nous reposons avec gratitude, nous honorons cette intelligence intrinsèque. Foi est